Coucou tout le monde, c'est Elodie, bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. Et bien écoutez, on se retrouve un petit coup aujourd'hui parce que j'avais envie de faire un petit peu de backstitch avec vous donc sur ce modèle. Alors, je filme pas comme d'habitude, je vous mets droit au début, mais après voilà, ça sera dans mon sens à moi pour broder, pour que ça soit plus facile. Donc du coup, je me suis dit, alors c'est pas histoire de montrer comment se fait le backstitch, mais surtout de se dire, est-ce que le backstitch ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup. Alors il y a des choses où on est obligé. Je vois là sur mon patron, ici, encore des petits soucis de mise au point. Ici j'ai un arbre, si je fais pas le backstitch pardon, je n'aurai pas l'arbre. Par contre, ce que j'avais envie de faire avec vous, c'était le backstitch sur un nœud et comparer avec un autre nœud et puis voir si ça vaut le coup ou si ça vaut pas le coup, pour vous montrer l'intérêt de faire le backstitch et que voilà, que ça soit pas décourageant. Donc, j'ai bien avancé sur ma petite toile. Je vous la mets un petit coup comme ça. Voilà. Donc, j'ai fait l'équivalent, on va dire, de les deux lignes et un petit peu plus puisque j'ai fait l'arbre qui monte ici. Voilà, l'arbre est ici. Donc, j'ai avancé un petit peu. Je vais vous montrer de plus près. Hop là. Alors, je vais vous montrer de plus près les petits nœuds. Que vous voyez que comme ça, ça ressemble pas forcément à des petits nœuds. Et écoutez, on va faire le backstitch ensemble et on va voir ce que ça donne. Donc, est-ce que je devrais pas encore zoomer un petit peu? Je pense que si. Je vais essayer de vous mettre comme il faut. Parce que pour moi, là, c'est pas trop mal. Donc, du coup, on va faire ce petit nœud qui est ici. Alors, pour le backstitch, du coup, j'ai pris un seul brin que j'ai... alors là-bas, il est doublé parce qu'il est plié en deux. Voilà, j'ai pris un seul brin que j'ai enfilé sur mon aiguille. Et à l'arrière, je vais glisser mon fil sous quelques brins. Voilà, pour pas qu'il se sauve. Et après, là, je vais prendre mon plan et puis je vais regarder comment on doit faire le backstitch. Alors, je suis pas du tout dans le champ. C'est pas mal. Alors, attendez, je vais mettre le plan ici. Parce que vous voyez le plan. Alors, pas tout à fait la partie que je fais. Je mets comme ça. Ouais, mais comme ça. Comme ça, c'est pas évident. Alors, attendez, je vais tourner encore un tout petit peu. Voilà. Là, comme ça, je serai bien à l'aise. Il faut vraiment que j'arrête d'aller par où? Par là vers moi. J'ai vraiment des gros problèmes. Voilà, j'ai vraiment du mal. Quand le téléphone n'est pas dans le même sens que moi, je sais pas. J'ai un gros souci. Donc on y va, on démarre. On va faire du coup. Mais vous voyez plus ça. Donc là ici, je vais démarrer, je pense, dans le coin vraiment ici. D'accord? Donc je vais faire cette petite partie là. Et on va regarder ensemble si ça, voilà, l'intérêt que ça donne, en tout cas, au dessin. Ah, mon arrêt de fil n'a pas tenu, bien sûr. J'ai pas tenu le fil derrière, ça ne va pas tenir tout seul. Hop. Alors, on recommence et je vais tenir. Ce qui est bien, c'est à l'arrière de tenir son fil pour pas qu'il s'en aille. Donc, je le tiens. Parce que je suis dans le champ. Je suis pas dans le champ. Donc, je remonte. Voilà. Donc, voilà, j'ai peur que cette vidéo ne soit pas très, très intéressante pour vous, parce que je suis obligée en plus de bien me concentrer. Donc, ensuite, il faut que je remonte jusqu'en haut du rouge. Donc, je pique plus loin et je reviens en arrière. C'est ça l'intérêt du backstitch. On va essayer de vous montrer encore d'un peu plus près. Voilà, et ça devrait souligner notre dessin. Alors, ensuite, je vais revenir ici. Redescendre ici. Et ensuite, donc je peux revenir d'où j'étais. Donc là, on voit que ça va passer. Je ne sais pas si vous voyez, je vais me remonter. Ça va passer en fait sur ce point ici de la barrière.
Hop. Voilà. Ensuite, je voulais en faire un peu plus avec vous du backstitch, mais je me rends compte qu'en fait, à filmer, c'est pas évident parce que on est quand même bien obligé de se concentrer. Et que voilà, et que du coup, je peux pas trop papoter avec vous. Bah, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que vraiment la broderie en point compté, bah, alors ça va que c'est un petit modèle, mais j'aime bien. Je ne m'attendais pas à apprécier autant et finalement, bah, je m'amuse bien, donc c'est le principal. Alors, ici, on va faire ça. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous aimez le point compté, si vous en faites souvent. Alors après, j'aime bien, c'est une chose. Par contre, je sais que j'oserais pas me lancer sur une grande toile. Ça serait pas possible. Je pense que j'aurais trop peur. Parce que c'est vrai qu'il faut vraiment être concentré. Mais à fond, là, quand j'ai fait cette partie-là, cette partie ici, j'avais décalé un petit peu des points et ça m'avait agacé. Il faut vraiment, voilà, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Et c'est quand même assez agréable le fait de voir le dessin, en fait, se dessiner petit à petit. Alors là, c'est bon. Ensuite, je suis venue là, je peux venir ici. Donc là, on va passer sur du blanc. Puis, on va venir ici. Voilà. Donc là, on voit, en plus, quand ça passe sur le blanc, ça va vraiment donner de l'intérêt au point arrière, là, parce que ça va vraiment dessiner, ça va donner du relief, en fait, à notre petit nœud. Ah, je vais pas piquer pile dans le même trou, là. Bon, ça va aller. Alors, ok, donc j'ai fait ça. Maintenant, je peux revenir ici. Là, je vais descendre de 2 points. Hop. Voilà. Ensuite, donc, je dois piquer un point en diagonale. C'est important de prendre son temps puis de bien piquer, bien à la croisée des points, hein, pas prendre un petit brin du point d'à côté. Là, j'ai fait ça. Là, je vais pouvoir faire la ligne. Ok. Donc là, je vais remonter 2 points plus loin, c'est ça? Non, 2 points plus loin. Hop. Je vais revenir ici. Là, je tire mon fil trop vite, ça fait des bouclettes. Donc, je suis venue ici. Je vais pouvoir venir faire. Après, quand je fais du backstitch, j'essaye de ne pas faire trop d'aller-retour et de zigzag. Hein, donc, je regarde ce qui m'arrange le plus par rapport au patron. Je vais essayer de m'expliquer. Par exemple, là, oh, c'est pas vrai que j'arrive pas à me centrer. Voilà, là, j'avais une ligne complète à faire ici. Bah, ce que j'ai pas fait parce qu'au final, comme quand mon point arrière, je suis revenu le piquer ici, bah, j'ai préféré venir finir cette petite partie-là et après je repartirai. Bon, après j'aurais pu faire la ligne complète, repartir de ce côté, revenir là, c'est pareil. Mais voilà, c'est une question de choix. Donc, je vous avoue que je suis à peine déçue parce que je pensais que la couleur ressortirait quand même un petit peu mieux. Je pensais que le rouge, parce que c'est du rouge foncé hein, qu'on met sur le rouge clair, je trouve que c'est un poil juste, mais bon. Alors après, j'ai fait mon backstitch avec un fil, hein, il me semble que c'est comme ça. Si je me trompe, ben, n'hésitez pas à me le dire, hein, parce que je serais bien contente de le savoir hein, si je fais une erreur. Parce qu'après tout, je m'estime encore assez débutante en broderie, hein, ça fait 6 mois que j'ai commencé, mais c'est seulement ma 2e toile avec du backstitch. Et là, je viens de me tromper. Alors, c'est pas grave, on va défaire. J'ai piqué dans le mauvais trou, du coup, j'ai pas bien suivi le dessin. Alors, hop là. Pas grave quand on s'en aperçoit tout de suite. C'est assez facile à reprendre. Sinon, que vous raconter d'autre? Eh bien, écoutez, ce week-end, j'ai prévu de faire plein d'activités parce qu'on est
On est vendredi midi, là, le vendredi 13, au moment où je filme, et j'ai prévu de faire du pulse. Je viens de débuter un pulse de Noël. Je me suis dit qu'il était encore temps de faire des pulses de Noël. J'ai un pulse de Noël, donc il faut que je le fasse. Enfin, il faut que je le fasse. J'ai envie de le faire, mais voilà, je me dis, il faut que je le fasse maintenant, parce que sinon, après, il attendra jusqu'au Noël de l'année prochaine. J'ai prévu de faire du DP, d'avancer sur ma toile de chez Carhartt, la toile Butterfly Girl, là. Donc là, c'est la première fois, moi, que je fais une toile aussi grosse, hein, qui fait 70 sur 70. Est-ce que je me trompe? 60 sur 60, peut-être. 60 sur 60, je crois. Mais c'est quand même la première fois que je fais une toile aussi grosse. Elle est en diamant carré, donc ça demande quand même pas mal de temps. Surtout que moi, en diamant carré, je pose tous les diamants à l'unité. C'est-à-dire que je ne pose pas ni au multiplesseur. Et quand je prends ma petite pince à épiler, je fais aussi les diamants un par un. Donc c'est vrai que ça prend énormément de temps de faire ça. Mais je trouve que la pose est vraiment nickel. Et en plus, enfin voilà, là, je prends du plaisir parce que bon, bah, celles qui ont déjà fait du Carhartt savent. Mais voilà, la pose de diamant carré chez Carhartt, c'est quand même que du bonheur, hein, on va pas se mentir. Donc j'ai prévu de faire ça, j'ai prévu de broder aussi un petit peu. Et j'ai prévu aussi de lire, alors je vais finir j'espère aujourd'hui. Je vais voir si en fin d'après-midi, début de soirée, je peux faire ça. Je suis en train de lire un livre. C'est le dernier d'une saga que j'adore. Ça s'appelle la saga, c'est les McCoy. C'est de la New Romance. C'est quelque chose que je ne lis pas souvent. Mais là, exceptionnellement, j'en ai lu. Je me suis fait influencer par par une bookstagrammeuse qui m'a donné très envie de lire cette saga. Et c'était vraiment un régal. Et là, du coup, c'est le tome qui clôture la saga. Et c'était une saga en 6 tomes. Et voilà, j'ai lu le 5e tome il y a pas longtemps, il y a peut-être un mois. Et j'ai lu un livre entre-temps parce que je voulais pas tout de suite, lire à la fin. Mais là, du coup, ben, je vais terminer. Mais c'est vrai que cette saga, ben, elle va me manquer parce que c'est vraiment, je me suis attachée au personnage. J'ai trouvé que c'était hyper bien écrit. C'est par une autrice française en plus. Enfin, en plus, c'est pas en plus. C'est juste, voilà, la fierté de se dire, ben voilà, c'est un livre que j'ai adoré. A été écrit par une autrice française. Et ouais, c'est vraiment le coup de cœur. Ouais, ça a été un gros, gros coup de cœur. J'ai adoré cette saga. Je l'ai dévorée. Donc, je regarde si je n'ai rien oublié. Alors, ça apporte, hein, je vais vous zoomer pour que vous voyez de plus près le bénéfice d'avoir fait du backstitch. Alors, à l'arrière, quand je termine mon point, moi, je viens me glisser sous un fil. Et vous voyez pas bien, là? Par là. Non? Par là? Oui. Oh, ça fait un petit peu flou. En fait, je prends un fil que j'ai brodé, trois petits brins de la toile, plus un fil que j'ai brodé encore. Et je viens faire mon arrêt de fil comme ça. Et je couperai à ras. Bien sûr, j'ai pas pris mon coupe-fil avec moi. Donc, je vais vous remettre dans le bon sens. Voilà. Pour filmer le résultat. Et je vais essayer de vous zoomer vraiment beaucoup pour que vous voyez, voilà, l'intérêt d'avoir fait du backstitch. Alors, je voudrais zoomer, mais qu'on reste, voilà, bah, c'est pas mal ça, juste que ça arrête de trembloter. Donc, on voit bien la différence ici entre un nœud où j'ai fait du backstitch qui va donner du relief et qui va donner du contour, même si honnêtement, je m'attendais à ce que le fil ressorte plus. Mais on est d'accord que là, ça ressemble à un nœud, alors que là, ça ressemble à une tache rouge. Mais on ne sait pas ce que c'est. Et du coup, bah, là, je trouve que c'est vraiment super. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo. Je vais peut-être faire encore ou le nœud d'à côté ou ici, l'attache de la couronne. Enfin, voilà. Puis, je vais vous reprendre pour vous remontrer un petit coup le résultat. À tout de suite. Et ben voilà, j'ai fini tout le backstitch. Alors, seulement des petits nœuds, hein, parce qu'après... Je vous montre, mais il y aura voilà, toute la barrière à faire, hein, tout ce qui est jaune, tout ce qui apparaît jaune ici. Donc, il y aura énormément de backstitch à faire, mais voilà, et écrire aussi le petit mot shop, que j'aurais pu écrire en rouge, c'est la même couleur ici, mais je vais le faire moi-même. Donc là, il y a beaucoup de backstitch sur cette toile, mais écoutez, je suis déjà très contente du résultat. Voilà, je trouve que
avant, après backstitch, ben, ça vaut le coup parce que finalement, ça apporte quand même le petit détail qui manque un petit peu. Quand le dessin paraît un petit peu flou, juste avec du point de croix, le fait de mettre du backstitch, eh ben, ça aide beaucoup. Donc voilà, je vous laisse là parce que la vidéo est déjà assez longue. J'espère pour celles qui sont encore là que vous n'aurez pas trouvé trop le temps long de regarder toute la partie où je fais le backstitch parce que ben, j'ai pas été très rapide. Mais bon, voilà, j'avais envie de faire ça avec vous, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Ciao!